Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce samedi, en ce week-end. Donc là, c'est une vidéo pour une analyse de deck que je vais vous présenter aujourd'hui. Du vénérable maître Subarix, qui est le dirigeant de l'Alliance des Pipelettes Spatiales dont je fais partie. Déjà, en petite introduction, merci beaucoup Subarix pour tout ce que tu fais pour la communauté. T'as aidé, je sais pas, ça se compte peut-être en centaines, voire en milliers de joueurs, les personnes que tu as pu aider avec tes conseils, tes analyses, le savoir que tu as pu accumuler sur le jeu. Et merci pour ta gestion de l'alliance aussi, qui est une alliance très soudée dans laquelle on est beaucoup tout le monde est très heureux de contribuer à l'alliance des pipelettes spatiales. Donc déjà ça c'était un petit peu en introduction et je pense que ce n'est que justice de faire ton analyse de deck aussi après toutes celles que toi tu as faites pour les autres. Donc là, si on voit la fiche de joueur, on voit que tu es niveau 61. Donc c'est un niveau déjà très confirmé. Ça fait 2 ans, il me semble, que tu joues, ou 1 an et demi, j'ai un doute. Tu as terminé les 3 premières saisons et sur la partie difficile de la saison 2, tu as bien avancé et pour saison 3, saison 4, c'est en cours également. La base, tu dois être bien avancé aussi. Je vois qu'il y a le niveau Bastion 25. Je ne sais plus où tu en es du laboratoire, par exemple, mais il me semble que c'était bien avancé. Ton héros le plus puissant, c'est Morel, que tu as eu dernièrement en invocation. Score de trophée les plus élevés, 2829. Donc, tu as sûrement dû atteindre plusieurs fois le top 10 français. Et dégâts sur Titan, 151 000. Donc, c'est un très beau score. Peut-être quelque chose à faire, tu n'as pas encore pour l'instant éliminé de Titan 14, donc peut-être que ça va venir, voilà pour cette partie de fiche joueur. Si on regarde tes emblèmes, t'as une approche qui est pas trop écureuil comme moi. Enfin, moi j'ai plutôt tendance à les stocker et à pas trop les optimiser, ce que je devrais faire. Mais j'aime bien avoir une réserve aussi présente. Donc là, je vois que Barbare t'as presque plus rien, combattant aussi, druide aussi. Enfin, ça permet même pas d'emblémer en 3 étoiles. Moine t'en as 150, donc là ça te suffirait pour emblémer en 3 étoiles à 20, il me semble. Ecclésiastique 480, donc là plutôt pour un 4 étoiles. Paladin, tu en as pas mal aussi. Sorcier, Ranger, Voyou. Donc magicien, et t'as 3 emblèmes de réinitialisation. Donc là c'est peut-être un peu limite, faut pas se tromper sur les choix d'emblèmes que tu vas faire, en particulier si c'est des 3 étoiles, pas forcément prioritaires. Enfin, on va voir ce que tu as dans ton deck, mais vu que t'as que 3 jetons rouges, après bon voilà, t'as beaucoup d'expérience, donc je pense que je vais pas avoir entre guillemets de choix qui serait pas en faveur de ton deck, mais voilà, 3 emblèmes rouges, ça peut être un petit peu juste pour faire des réaffectations d'emblèmes en tout cas. Au niveau de tes matériaux, donc là, tu m'as fait un petit update, tu as 2 recueils, mais tu n'as pas de lame damas, donc tu as les anneaux pour monter un 5 étoiles rouge, tu as les fléchettes pour un 5 étoiles jaune, mais du coup tu n'as pas les lames damas. Donc là sur les 5 étoiles, on va un peu être en stand-by. En revanche sur les 4, t'es pas trop limité, même pas du tout, 27 gants fins, 37 boussoles, 24 orbes, 28 lames cachées, 50 boucliers robustes, 36 capshot, 35 outils conception piège. Donc là, en fait, il va falloir vraiment faire attention à, dès que tu as des lames damas, parce que tu as 2 recueils, est-ce que tu attends le 6e onguent pour monter un vert? Est-ce que c'est prioritaire? Ou est-ce que tu peux déjà monter un rouge ou un jaune qui changerait, enfin, qui améliorerait grandement tes possibilités? Si on regarde tes troupes, donc là tu es à la moitié du chemin, entre guillemets, on va dire, troupes 17 qui sont déjà très bien, parce que ça peut permettre de faire gagner une tuile à des héros lents. Moi, ma préconisation, c'est vrai que les troupes ça coûte très cher, mais ce serait au moins, après c'est un travail de long terme, surtout je pense au free to pay,
déjà, vous n'avez pas forcément toutes les troupes mana, mais si vous les avez, au moins atteindre le 23, ça finira par arriver, le niveau 23, pour faire gagner une tuile de chargement à des héros moyens. Là, ça vous donne vraiment un nombre de possibilités assez important. Il me semble que Duvos, qui est free-to-play, il est arrivé, donc c'est possible. Hein. Bon, après, elle a peut-être 2 ans de jeu, 2 ans et demi, mais elle a ses troupes 23 dans chaque couleur en étant free-to-play. Donc, il me semble, quand j'avais vu ces dernières vidéos. Tu as plusieurs troupes mana en bleu. Toi, tu les as, les troupes. Hein. Donc là, voilà. Peut-être continuer les troupes jusqu'à 23 et ensuite monter un deuxième set de troupes à 11. Pourquoi à 11? Parce que sur les Géda drués, ça permet d'avoir 2 héros en très rapide, en fait, hein, tout simplement en attaque. Donc ça, c'est un peu une préconisation standard qui a fait ses preuves au sein des joueurs. D'abord un set de troupes 23. Idéalement un deuxième set au moins jusqu'à 5 pour certains héros costumes. Donc par exemple Rigard costume ou Voltas costume qui vous permettent de les passer en assimilé rapide. Et idéalement jusqu'à 11. Voilà. Ok, donc tu as aussi des troupes ninja, mais je les prioriserai pas actuellement. Tu dois, enfin pour moi, hein, ce Barix, tu dois encore, mais je pense que tu le sais, continuer le travail sur les troupes mana. Voilà. Très bien. Si on avance du coup sur les héros, donc là on est sur tes héros bleus. Donc tu as des très beaux héros bleus. Donc Morel, on a bien vu que c'était ton héros le plus puissant. Est-ce que si je mets comme ça, on voit mieux? J'ai peur qu'on voit pas très bien, mais je vois qu'il y a Alazi, Vela qui est emblémé, Subarix, pardon, Subarix c'est le Krampus que tu as monté. Donc bah de très bons choix. Il me semble que tu n'avais pas ces télescopes de toute façon. Là, la priorité, c'est de monter Mickey à 3,70, mais tu l'as peut-être déjà fait parce que tu m'as envoyé ton deck il y a une dizaine de jours, il me semble. Donc, à voir, mais là, c'est Mickey la priorité. Et après, le choix du prochain bleu, là, tu as vraiment des bons héros. Moi, je partirais bien sur Frost ou Crystalis. Les deux sont rapides et Crystalis, on la voit pas trop parce qu'elle a été présente qu'une fois en invocation sur l'héros des vilains. Mais qu'est-ce qu'elle fait mal, hein? C'est l'équivalent d'une Vela sous une forme un peu différente. Elle tape tout le monde en rapide, elle baisse l'attaque des ennemis. Donc Mickey 370 et ensuite je ferai Frost ou Crystalis. Sur les 4 étoiles, tu as monté Boril, le costume n'est pas monté. Donc là, peut-être le monter quand même, hein, ça coûte pas tant que ça. Tu as Grim, emblémé 20, excellent choix, le costume est monté. Yacht, Sonia, Saphir. Donc là, tu as largement de quoi faire les tournois, hein, c'est une très bonne base avec Grim. Et tu as Kirill aussi, emblémé 20, qui apparaît tout en bas. Ah non, qui est à limite breaké. Ah ben ça, excellent choix aussi, hein. Clairement, je pense que je ferai des vidéos sur quel héros limite breaké par couleur et par niveau d'étoile, mais Kirill, c'est clairement une priorité. Là, pour certains tournois, pourquoi ne pas monter Zilalei, là, que tu as bon, on a vu que tu étais bloqué sur les 5 étoiles. Donc Zilalei, je la mettrai en priorité 1. Et également Franck pour les tournois de ruée, en complément de Yacht. On a vu que les tournois, c'était vraiment encore plus important qu'avant pour le loot des Aether. De faire au moins top 5% pour avoir les 4 rolls, enfin... 4 opportunités d'avoir des Aether. Donc là, je ferai Zilalei et Franck en prioritaire. Valeria, je suis vraiment pas convaincu. Sangrior non plus. Mirweave, bon, pourquoi pas. Mais d'abord Franck et Zilalei. Pour les héros bleus, 4 étoiles. Et de toute façon, voilà, là, tu peux te focaliser sur les 4 étoiles. Tu as largement les matériaux, alors sur les 5, tu ne les as pas. Sur les 3 étoiles bleues, Valen, je montrais le costume, qui est intéressant aussi. Nordri, emblémé 20, c'est excellent. Ulmer, monté. Hello, que t'es en train de finir, c'est quasiment fait. Gâteau. Là, je ne vois pas de poussin junior monté. Donc, on a vu son efficacité hein, sur les derniers tournois. Donc, pour moi, ce serait la priorité. Pour Frosty, t'as commencé à le monter, je le finirai. Jarvur, il est pas mal aussi. Enfin, c'est un bon petit sniper bleu.
Et je monterai aussi... Ah, tu as Gunnar que t'as limite breaké aussi. Je monterai Karil aussi. Tu as le costume. Le costume de Karil est très très bon. Il tape fort et c'est le seul héros de glace à infliger des dégâts de brûlure en plus. Donc là, du coup, Poussin Junior, Frosty, le costume de Valen, Karil et son costume. Greyman, je laisserai de côté. Et Vodnik aussi. Très bien. Avançons sur les héros verts maintenant. Là, on voit que tu as Kingston qui est monté, mais sans emblème. Tarlac emblémé 5, Mernor emblémé 1, Phileas Fogg emblémé 18 et Heimdall emblémé 20. Bah là, pas grand chose à dire. Hein. Heimdall n'a plus vraiment ses preuves à faire, donc c'est très bien de l'avoir mis 20. Il me semble qu'il te manquait un onguent, enfin, il te manque un onguent et une lame Damas. Donc là, Tarlac, tu l'as déjà monté. Kingston, c'est un sniper. Phileas Fogg aussi. Donc du coup, je mettrai pas Lyanna en priorité, sachant que je ne vois pas le costume. Là, tu as de très belles possibilités en vert aussi. Hein. Clairement, tu as des bons héros. Hein. Je sais que sur ce compte-là, je sais plus, oui, c'est celui-là où tu as plus de chance, il me semble. Là, vraiment, tu as de quoi faire. Moi, j'hésiterais beaucoup entre Francine. Là, je viens de lui donner les onguents à Francine. Pas complètement maxée, mais je la regrette absolument pas. Elle est vraiment très très bien. Et on est dans une méta avec beaucoup de héros qui infligent des dégâts de statut, feu ou autre. Enfin, vraiment, Francine, je sais que Zéline aussi est très très intéressante. Hein. Elle tape tout le monde. Elle l'enlève de l'attaque, donc c'est un très bon héros, mais elle est sur des stats saison 2, ancien héros du mois. Tandis que Francine, c'est pas le cas. Et tu sais quoi, c'est pareil que je me dis, peut-être que tu vas avoir de la chance. Donc, monte Francine et peut-être qu'Halloween, tu auras le costume et elle sera encore plus forte. Donc là, c'est ce que je ferai. Dame du Lac, je la laisserai à 370. Tu as déjà des tanks verts avec Heimdall notamment. Bertilla, pour moi, elle est pas prioritaire. De toute façon, en équipe de ruée, tu as déjà une très bonne équipe de ruée avec Heimdall et Mernor. Deuxième Tarlac, il n'y a pas trop d'intérêt à ce stade. Donc voilà, Zok, Elkanen, intéressant, hein, mais là, tu as tellement des héros A ou A+, d'abord à faire que Francine, et dans un deuxième temps, Zéline. Hein, moi, je ferais Francine, Zéline en priorité. Ensuite, sur les héros 4 étoiles, donc là, tu ne t'y es pas trompé, Marcel, que tu es en train de monter, excellent choix, je l'ai emblémé 20. En plus, avec son bonus de mana au niveau 20, une troupe 11 suffit pour lui faire gagner une tuile, il est vraiment génial. Ansel emblémé 11, très bien, parce qu'Ansel sans emblème, vu qu'il est sur des stats assez anciennes, il est un peu fragile. Là, c'est vraiment, en fait, je raisonne par héros, mais aussi par puissance actuelle, en fait, parce que Ansel, il y a un an, ou même avant, c'était un des meilleurs verts. Il est toujours très bon, mais vu qu'il est sur des statistiques qui sont très vieilles, il y a un décalage de puissance qui est significatif avec les nouveaux 4 étoiles. Donc ça, faut jamais l'oublier quand on envisage les évolutions. Tu as Mélendor emblémé 7, pourquoi pas continuer à l'emblémer. Buddy sans emblème, c'est un peu dommage. Il me semble que tu as des emblèmes archers. Donc Buddy, pour moi, c'est une priorité de par son debuff de défense sur les verts. C'est un des seuls en debuff de défense classique, il me semble, avec Marcel maintenant. Mais du coup, Buddy, il est pas seulement utile en titan, il est aussi très utile en tournoi. Dans certains tournois 4 étoiles sans rouge, c'est une des stars, notamment en bataille sanglante. Et là, le tournoi qui vient demain, normalement, c'est un tournoi bataille sanglante. Vous allez en revoir des Buddy dans les défenses. Tétuc, très bon. Et Tétuc, il est sur des stats récentes avec une cesse passive qui fait que même sans emblème, il tient le coup. Donc les moines, le problème, c'est qu'il y a trop de candidats aux emblèmes moines. C'est souvent des discussions que j'ai avec des personnes de l'Alliance. Donc les emblèmes moines, c'est un peu difficile parce que idéalement, il en faudrait 10 000, quoi. Enfin, moi, si j'avais 5 à 10 000 emblèmes moines, je sais où je les mettrais. J'ai des héros qui peuvent y prétendre, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, tu as Petit Jean que tu as commencé à monter. Pourquoi pas le finir pour
pour les ruées, mais bon, pour moi là c'est pas la priorité. Je vois une priorité qui est pas montée, alors je me demande pourquoi. Pourquoi Almur et Brynhild n'ont pas été traités, parce que eux c'est vraiment deux très bons héros à monter. Donc là pour moi c'est les priorités à faire. T'as aussi Jacques Olivera qui est un des seuls à taper tout le monde en rapide chez les Verts 4 étoiles, donc pourquoi pas. Gobbler, Cacherec, ils peuvent être utiles de façon situationnelle, mais là les priorités ce serait Almur et Brynhild clairement pour moi. Ensuite, en 3 étoiles, tu as Brienne, très bien, Mnéséus, Grève-le, très bien, Ishtak, qui est en train de monter, Buissource, qui est en train de monter. Ben là, il n'y a pas beaucoup d'héros vers 3 étoiles. Bon, Carver avec le costume, il est intéressant sur certains tournois, pourquoi pas le monter. Berdan aussi, parce que là, au final, tu as que Mnéséus en sniper rapide, hein, je vois pas d'autres 3 étoiles. T'as pas eu la baigne, je la vois pas, la baigne du cirque là, qui est un très bon 3 étoiles vert. Donc là du coup Berdan et le costume, Carver et le costume, je l'ai montré, Ishtak et le costume aussi, et Belit ou Frère Tuck, un des deux, peut-être pas les deux, enfin après les 3 étoiles elles ne coûtent pas tant que ça, et vu que les limit break des 3 étoiles on va pouvoir en faire à foison, ben en fait c'est pas mal d'avoir beaucoup 3 étoiles. Hein. Très bien. Passons à la couleur suivante. Donc là, nous sommes sur les violets. Donc là, on voit que tu as Kiona emblémé 7, Alfric l'emblémé 19, Assassin emblémé 11. Donc les emblèmes combattants sont passés par là. Et du coup, t'as plus rien pour Panthère à venir. Panthère quasiment fini. Moreau 3,70. Là, tu t'y es pas trompé de ce que je vois en héros 5 étoiles. Le prochain prioritaire, c'est clairement Moreau. Parce que ben 2 assassins ça peut être servir, mais voilà, Moreau tape sur 3, il aveugle, c'est un des seuls à faire ça en violet. Sartana je vois pas le costume, Quintus je vois pas le costume, Domitia je vois le costume, mais je trouve Moreau meilleur quand même. Donc voilà, Malikna, Mystero, utile aussi, hein, Zulag intéressante, mais là clairement c'est Moreau, pour moi son efficacité n'est plus approuvée, c'est un tank en défense, il fait quand même très mal en attaque, enfin je crois qu'il est noté A partout, hein, Moreau, hein, donc il a des stats juste énormes, et en plus il a une CS passive qui réduit les dégâts des CS, donc comme Tétuc, c'est un héros qui a cette CS passive qui le rend exceptionnel. Sur les 4 étoiles, Tiburtus 20, Amétrine 20, Rigard 6. Bon, c'est Rigard, peut-être il faudrait le continuer, mais il me semble que tu n'avais plus trop d'emblèmes ecclésiastiques. Proté emblémé 2, peut-être le continuer aussi. Cyprien, je ne continuerai pas de l'emblémer. On a vu que tu étais bloqué sur les 5 étoiles, donc là sur les 4 étoiles, en violet, je suis pas convaincu par Améona ni Stonecliff. Je sais qu'ils font débat. Là, je prioriserai Fura. Fura pour les tournois de ruée et qui tape tout le monde et qui diminue les soins, qui peut être intéressante. Et pourquoi pas un deuxième Rigard aussi. Voilà, vu que t'as le costume, ça peut être intéressant. Ah, et t'as Sabina costume. Ah ben, je montrerai aussi Sabina costume en priorité parce que une des rares à immuniser contre les nouveaux bonus et elle est vraiment très polyvalente. Je l'ai sur mon petit compte, pas sur le compte principal, mais je l'utilise dans mes équipes GDA. Elle fait merveille, hein. Vraiment, Sabina, il faut l'emblémer par contre, hein, parce qu'elle reste fragile même avec le costume, donc il faut lui mettre de la défense et de la vie, mais très très intéressante. Sur les 3 étoiles, Priska, bah bon, tu l'as monté en version normale. Pour moi, le costume est plus intéressant que la version normale, donc à monter. Balthazar 18, ben très bien. Tyrum à finir. Chauchin monté. Oberon, ben pourquoi pas faire le costume aussi, tu l'as monté. Bjorn, là à mon avis, il n'y a pas d'emblème parce que tu n'as plus d'emblème moine. C'est souvent là. Problématique. Rensfeld, il faudrait le monter aussi. Surtout la version costume qui est très très forte, on l'a vu en ruée. Et là, en deuxième priorité, je ferai pourquoi pas Ed ou Jack, qui sont des héros récents que j'utilise aussi, qui sont très intéressants. Les deux sont rapides, sont facilement mobilisables en tournoi. Donc pourquoi pas les monter. Très bien, avançons sur la couleur rouge. Hop, pardon. Donc là, en rouge, tu as Marjana, emblémé 20, super. Yang Mai, Grenade, emblémé 14, qui est génial, Grenade.
C'est Mikita que j'adore, que j'ai jamais eu. Donc, tu as vraiment de la chance de l'avoir. Qui est très polyvalente. Ruben, bon, tu as commencé à le monter. Là, dans les rouges, je ferai peut-être Mitsuko. Bon, après, on a vu que tu étais bloqué, donc Mitsuko dans un certain temps, mais je ferai Mitsuko. Je sais que toi, tu avais un avis mitigé sur elle, mais moi, souvent, elle m'a assuré des victoires en GDA avec son renvoi bleu. Vraiment, elle est facilement casable, en tout cas. Et aussi, il n'y a pas que le renvoi bleu. Je trouve que sa réduction de mana est vraiment très intéressante. Bon, on voit le line, je suis désolé, j'aurais peut-être dû le désactiver. Nos lines d'alliance sont très très actifs. Sur les 4 étoiles, tu as Lancelot du Lac, Gormek, Boltusk, Gardien Faucon emblémé 20, Wilbur emblémé 20, donc ça c'est très bien. Colin emblémé 7, le costume est monté. Scarlett est monté, mais il n'y a pas d'emblème, c'est dommage, peut-être plus en mettre. Sumitomo, Samle, Shaderive, Wilbur, Kelil, Mac. Là c'est très bien, ça manque peut-être de sniper 4 étoiles, donc je montrais Kelil en fait. Kelil et le costume aussi, et je montrais Mac qui est très très intéressant parce que c'est un renvoi de dégâts, mais pas que ça, il booste aussi l'attaque. Donc pour moi Mac est supérieur à Cyprien ou Boril en fait. Sans les 3 étoiles, Nashgar, t'as pas monté le costume, pourquoi pas le continuer. Beauchamp, il n'y a pas d'emblème dessus, mais je me doute qu'il y a une problématique d'emblème moindre derrière, mais c'est clairement un des meilleurs pour moi. 3 étoiles en tournoi, enfin vraiment, en tank, il est génial. Il n'y a pas trop de tank rouge en tournoi à mettre. Tournoi 3 étoiles, Namaage, t'es en train d'en monter 2 autres, donc très bien. Hawkmoon, très bien. Jahangir, faudrait monter le costume, mais la version normale, je la trouve plus intéressante, elle fera plus fort. Mais juste pour le bonus de stats. Hazard, je l'ai montré aussi, t'as le costume. Moi, je m'en sers. Elle est très bien. Lapinou, pourquoi pas. Sudri, je le montrais. En ruée, il est très utilisé. Et Dune aussi, clairement. En revanche, ce serait quoi que je l'ai monté pour l'instant, je suis pas convaincu. Il est pas mal, mais pour moi, il y a mieux en rouge. Et Volarmok, juste en ruée, moins prioritaire pour moi, du coup. Très bien, on avance sur les jeunes, du coup. Malozzi est monté, Vivica aussi. Malozzi emblémé 6, Vivica 20, June 17. Gazelle que tu es en train de finir. Gazelle qui est exceptionnelle. Même sans emblème, elle a des bonnes stats. Odin que tu es en train de monter à 3,70 aussi. Il faudra pour moi lui donner les matériaux, hein, clairement. Donc c'est Odin. Là, Odin, Cockney peut-être en deuxième. Après, tu as déjà Vivica, donc en monter une deuxième, non. Justice, t'as pas le costume. Inari, bof. Vraiment, clairement, c'est Odin, pour moi, la priorité. Sur les héros 4 étoiles, Lixu, Chao, Wukong, Gulliver-Sif, Chacal. Ben là, c'est très bien. Donc, tu as largement de quoi faire en tournoi. Peut-être monter un deuxième Gulliver-Sif. Justement, là, on est sur la tour ninja. Et sur certains tournois, je mets 2 Gulliver-Sif en défense, en attaque de ruée. Et ça marche très, très bien. Griffin, pour moi, est à monter, clairement. Très bon héros 4 étoiles de la saison 4. Pourquoi pas un deuxième Chacal. Ça sert toujours d'avoir 2 debuffs élémentaires aussi. Et Brume, hein, clairement, Brume, c'est aussi prioritaire. Donc, quand même, Brume en priorité. Et il me semble que tu le sais, hein, sur certains tournois booster de bonus, elle est clairement, elle permet de se prémunir contre les renvois de Boril. Et sur les 3 étoiles, là, tu as des costumes à monter. Donc, moi, je l'ai montré. Ça coûte pas tant que ça. Tu as Amelia 19, Gvazir 3. Et tu as 4 poppies. Donc, je pense que tu as prévu de les monter. Là, je serais de continuer à monter les poppies. C'est clairement un des meilleurs 3 étoiles jaunes. Voilà, écoute Subarix, si t'as, non pas qu'on se parle pas en dehors des vidéos, mais si t'as des questions complémentaires sur mon analyse, n'hésite pas. Tous ceux qui me suivent, et il y en a beaucoup qui suivent aussi Subarix et Julien, n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres remarques pour compléter. Je pense que Subarix, comme je l'ai dit, a aidé beaucoup de personnes, donc un peu à notre tour de l'aider sur si on peut lui donner des avis pour qu'il puisse faire les meilleurs choix sur son deck d'évolution, ce serait super.
Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, un beau samedi à tous, et je sais pas si certains sont fans des Jeux Olympiques, mais là je vais aller voir le volleyball maintenant. Il y a la France qui joue contre les États-Unis. Bonne journée à tous.